Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, quelle sécurité sociale lorsque l'on fait la hijra? Beaucoup de frères et sœurs qui sont amenés à vouloir faire la hijra, l'une des choses qui parfois les empêche de partir, c'est le côté sanitaire. Ils se demandent: si je tombe malade, comment je vais faire? Ça, c'est problématique. Et souvent, ça, c'est un peu à cause de la manière selon laquelle on a vécu en France. C'est vrai qu'en France, et ça, il faut savoir que c'est rare, parce qu'aux États-Unis, c'est pas comme ça. Par exemple, dans beaucoup de pays développés, ce n'est pas ainsi. En France, lorsque tu es malade, tu es pris en charge. Et en plus, malheureusement, en France, c'est vrai que il y a un déclin dans la prise en charge, mais de manière générale, nous, les plus de 26, 27, 28 ans, on a grandi en France, voilà, tu es malade, tu es pris en charge à 100%, etc. Ce qui fait que il y a des bons côtés et des mauvais côtés dans ça. L'un des mauvais côtés dans ça, ben, ça nous enlève un peu cet esprit débrouillard. On a vite peur lorsqu'on n'est pas habitué à payer pour la santé, en fait. Alors que la santé, c'est l'une des choses les plus importantes. Les anglo-saxons, par exemple, ils sont habitués à payer pour la santé, les Américains, parce que là-bas, il n'y a pas de prise en charge comme en Europe. En France, on peut aller acheter, on peut mettre 1000 € dans un téléphone, mais par contre, 1000 € pour se soigner, on a du mal à le faire. Pourquoi? Parce que on n'est pas programmé comme ça. On a été programmé en grandissant et tout est pris en charge. De manière générale, on paye presque rien du tout. Du coup, beaucoup de frères, lorsqu'ils veulent faire la hijra, beaucoup de sœurs, se posent la question de la sécurité sociale. Comment je vais faire, comment je vais me débrouiller. Alors moi, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue il y a quelques jours, là, quand j'étais en Arabie Saoudite. Ma fille, elle s'est cassé le bras. Donc elle faisait du vélo, etc. Elle se casse le bras. On était au bord de plage à Jeddah. Donc là, je suis en train de paniquer. Ça me fait mal. Je vois ma fille, elle est là, elle a mal, etc. Et alhamdoulilah, il y avait une voiture de police. Je cours vers la voiture de police. Je lui dis: ma fille, elle s'est cassé le bras. Il appelle l'ambulance. Ils mettent un peu de temps pour venir, 20 minutes. Ils viennent. D'abord, le policier me dit que tout va être pris en charge par l'État saoudien. Après, lorsque l'ambulancier arrive, il me dit non. Il me dit: vu que tu n'es pas résident, rien ne va être pris en charge. Mais après, j'explique à l'ambulancier. Je lui dis: mais attends, je dis, quand je suis arrivé à l'aéroport, lorsque j'ai pris mon visa, on paye une assurance. Donc normalement, si on paye une assurance, ça doit être pris en charge. Après, ils me disent: appelle le ministère de la Santé. J'appelle le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé me dit de voir avec l'hôpital. Lorsque j'arrive à l'hôpital, l'hôpital, ils ne veulent rien entendre. Ils disent qu'il faut payer. Donc ils me sortent la somme à payer. Ils me disent: bon, il va falloir sûrement opérer. C'est 2000 €. Je dis: waouh, subhanallah, c'est énorme. Là, je viens de dépenser beaucoup d'argent, l'hôtel, le voyage, etc. 2000 € pour opérer. On n'a pas l'habitude de ça en France. C'est pris en charge, etc. On ne te parle même pas d'argent, on te parle d'argent après. Donc, je me dis: bon, je suis à 2 jours de mon voyage en Égypte. Alhamdoulilah, ma femme, elle est infirmière. Moi, je suis kiné, j'ai un peu de connaissances. Je dis: écoutez, mettez-lui un plâtre et pour l'instant, on va prendre des calmants jusqu'à ce que j'arrive en Égypte. Et là-bas, c'est moins cher. Je vais faire l'opération là-bas. Donc, ils font ça, on fait la radio. Donc, on voit que c'est bel et bien cassé. Ils lui mettent un plâtre en attendant. Et après, jusqu'à ce que je voyage en Égypte. J'arrive ici en Égypte. Je vais voir le médecin ici en Égypte. Ici, le médecin, donc, ils me disent: bon, alhamdoulilah, pour l'instant, on va essayer de faire la réduction de la fracture sans forcément opérer. Donc, j'en ai eu pour, je sais pas, franchement, j'en ai eu pour genre 70 €, quelque chose comme ça. Peut-être 100 € à tout casser avec avec les radios. Ils ont fait les radios, ils ont mis un plâtre, etc. Donc, environ pour 100 €. Donc, ils me disent: dans une semaine, reviens et on voit l'évolution. Et en fonction de l'évolution, on voit si on continue avec le plâtre ou s'il va falloir opérer. Donc, une semaine après, je suis reparti et ils m'ont dit: non, malheureusement, il va falloir opérer. La fracture, elle ne se
la, la guérison de la fracture avec le plâtre, elle n'est pas bonne, il va falloir impérativement opérer, etc. Du coup, il me sort le prix de l'opération, environ 800 euros. Donc, alhamdulillah, Allah Azzawajal, il m'a facilité de pouvoir les payer moi-même. Mais par exemple, la dernière fois quand j'étais au Yémen, j'avais un ami à moi, lui, il a eu l'appendicite. Le frère, il n'avait pas les moyens de payer. Il y a un Yéménite qui est venu, qui a payé la somme d'argent. Donc en fait, la sécurité sociale du muhajir, la première des choses, c'est de placer sa confiance en Allah. Et de savoir que Allah Azzawajal, il ne va pas vous délaisser. Allah Azzawajal nous dit dans son livre saint, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et celui qui craint Allah, Allah Azzawajal, il lui donne une issue favorable. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et celui qui place sa confiance en Allah, il sera son garant. Allah Azzawajal sera son secoureur. Donc, ça c'est la première des choses. Placer ta confiance en Allah et avoir la certitude que Allah Azzawajal, il va pas nous délaisser et avoir la certitude que Allah Azzawajal, il sera avec nous. Ça c'est le premier point. Parce que malheureusement, les aides sociales, tous ces trucs qu'on a connus en France, elles ont fait que on n'a pas une totale confiance en Allah. On a une confiance en les allocations familiales, on a confiance en la CMU, on a confiance en la sécurité sociale, mais la confiance en Allah Azzawajal, malheureusement, walou, il n'y a rien. Donc, première chose, c'est placer la confiance en Allah. La deuxième chose, c'est bien sûr de faire des causes. Parmi les causes, c'est d'essayer plus ou moins d'avoir les moyens. Ça, c'est la deuxième cause. Et la troisième chose, c'est de se dire que même si tu tombes malade et que tu n'as pas forcément les moyens, Allah Azzawajal, il va t'assujettir des gens qui vont te faciliter. C'est comme ça, Allah Azzawajal, s'il t'ordonne de faire quelque chose, si tu n'as pas les moyens, tu as fait ce que Allah Azzawajal t'a ordonné, tu l'as écouté, tu as immigré, et qu'au final, tu tombes malade et t'arrives X ou Y chose, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il va t'assujettir un homme généreux qui va te faciliter. Comme ça arrivait à ce frère. Le frère tombe malade, il a l'appendicite au Yémen. Il y a un bienfaisant qui est venu, qui a payé la facture. Et moi, j'ai vu plein de cas comme ça en Hijra. Un frère, la dernière fois, sa femme, elle était à l'hôpital. C'était une somme énorme à l'hôpital tous les jours. Les gens se sont réunis, ils ont mis l'argent pour payer l'hôpital pour son épouse. Parce qu'alhamdoulilah, on a la meilleure des communautés. On a la meilleure des communautés. On a des gens bienfaisants dans notre communauté. Donc en vérité, il faut placer sa confiance en Allah. Il faut essayer de faire les causes pour se donner les moyens. Et si tu n'as pas les moyens, malgré que tu as fait les causes, Allah Azzawajal, il va t'assujettir une personne qui va te faciliter. Et c'est ça la sécurité sociale du croyant. Wal ilmu inda Allahi tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.